L'énigme 580 est peut-être l'énigme la moins comprise du jeu. Pourtant, sans la résolution correcte de l'énigme et surtout sans avoir identifié le système qu'elle induit, on n'a aucun moyen de pouvoir discriminer les bonnes pistes des mauvaises dans la chasse. Ces 10 villes sont absolument indispensables au jeu dans son ensemble. À partir de là, on va devoir compter avec la compréhension de ces 10 villes pour toute la suite du jeu. Énigme 580, le bon sens, c'est le sens du contresens et inversement. Le titre nous parle de double inversion de sens, mais je ne sais pas encore de quoi. Le corps de texte présente une liste de 10 lignes de chiffres ou de nombres séparés par des points. Leur décryptage vaudra un chiffre entre 0 et 9 selon la ligne. Étonnant, la première ligne vaudra 1 et non pas 0, et de nouveau cet emploi du futur simple. Il faut sans doute remplacer les nombres par des lettres pour obtenir 10 phrases ou bien des mots intelligibles. Je constate que les nombres vont de 1 à 25, ce qui m'évoque évidemment notre alphabet latin de 26 lettres. Je remplace alors les nombres par la lettre qui leur correspond selon le code simplissime A égale 1, puis je lis le résultat à l'envers en vertu de la consigne de contresens fournie par le titre. En ce qui concerne la première phrase, cela donnerait les lettres S-I-M-L-O-S-R-U-O-I-S vaudra 1. Et si j'opère une lecture en contresens, j'obtiens S-I-O-U-R-S-O-L-M-I-S vaudra 1. Je vous épargne la suite du décryptage, vous le trouverez aisément sur Internet. Et voilà, nous obtenons un résultat totalement incompréhensible. Mais le visuel fait bientôt avancer la réflexion. Les lettres majuscules symbolisent en effet les notes de musique à la sauce anglo-saxonne, le contexte musical étant évidemment évoqué par la scène en arrière-plan. Dans l'ordre du visuel, cela donne la note B pour la note Si, A pour La, G pour Sol, F pour Fa, E pour Mi, D pour Ré et C pour la note Do. L'ordre est inversé par rapport à la progression de gamme classique. Les choses étant bien faites, la liste de 10 lignes de lettres obtenues comprend plusieurs lettres composant des notes de musique latines. Prenons l'exemple de la première ligne. Si, O-U-R, Sol, Mi, S. Fort logiquement, nous opérons notre deuxième inversion, celle du remplacement des notes latines par les notes anglo-saxonnes. Se dévoile enfin sous nos yeux baignés de larmes un mot que nous connaissons bien, Bourges. Décidément, cette ouverture est omniprésente dans la première moitié de jeu. En poursuivant le décodage, nous obtenons la liste finale que vous connaissez bien. Bourges vaudra 1, Cherbourg vaudra 2, Dieppe vaudra 3, Épernay vaudra 4, Forbach 5, Gérardmer 6, Héricourt 7, Issoire 8, Jarnac 9 et Angers vaudra 0. Stupeur. Quel peut donc être le sens, voire le contresens, de cette liste de 10 villes ? Je ne panique pas, mais je pointe bien évidemment les 10 lieux sur la carte. Et tant qu'à faire, je les relie en respectant la progression de Bourges jusqu'à Angers. On va bien voir. La première chose qui me saute aux yeux, c'est la présence de Bourges, solution de l'énigme 530, mais aussi d'Issoire, solution potentielle de l'énigme 780 dans la liste. Dans le cas de Bourges, c'est clair, je ne doutais pas de la validité de la solution en 530, et c'est déjà la 3e fois que nous croisons l'ouverture, concept visiblement central. Mais dans le cas d'Issoire, cela mérite réflexion. Si en 780 j'étais passé à côté de l'hypothèse Issoire, et n'avais pas pointé de destination, cela ne m'aurait pas empêché de poursuivre jusqu'à Roncevaux en 470, puisque c'est une charade qui fournit ce lieu. Je n'avais pas véritablement besoin de la solution Issoire pour pouvoir poursuivre. Par contre, si j'avais pointé Issoire en 780, comme je l'ai présenté dans une vidéo précédente, le fait de la retrouver en 580 me donnerait une sacrée confirmation de la validité de ma solution. La résurgence d'Issoire, forcément tout sauf un hasard, me confirme que l'auteur code des distances dans des groupes de mots et que l'utilisation d'une carte au millionième est opportune. C'est évidemment fondamental pour la suite, car ce système de confirmation risque fort de se reproduire. Il devient par ailleurs manifeste que Max se resserre en aval d'éléments puisés en amont. Chaque acquis, élément d'un véritable ensemble, paraît susceptible de réapparaître. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'agencement de la liste. La dernière ville de la liste est celle qui commence pourtant par la lettre A, première de l'alphabet. Étrange. D'un autre côté, il est logique que Bourges débute la liste puisqu'elle vaudra 1, premier de la liste des chiffres arabes. Cette façon de composer la liste n'est évidemment pas fortuite.
au-delà de la progression logique des premières lettres de ville, B, C, D, E, F, etc. Et c'est sur la carte que l'enchaînement produit du sens. On le voit, le fait de relier les points sur la carte, en partant de Bourges vers Angers, dessine une sorte de forme que l'on associe spontanément à la lettre G, certes dessinée et représentée à l'envers. La lettre G du visuel nous aide à faire le rapprochement. C'est d'ailleurs la lettre la plus éclairée de toutes. Ce G est véritablement mis en lumière. Et regardez bien le pavillon du saxophone, esquissé en blanc à l'arrière-plan du tableau. Il a la forme d'un G à l'envers, dont la tige latérale est le moyeu, permettant une symétrie centrale du G blanc à l'envers, vers le G rouge à l'endroit. Pointons ensuite ce qui semble être à ce stade un point de détail. Le G sur la carte représente un objet géométrique, convexe, suivant une sorte de courbe que l'on attend d'un G bien éduqué. Sauf en une seule occasion. Les droites Dieppe-Épernay, puis Épernay-Forbach, induisent un renfoncement illogique dans la progression de notre G, une zone concave, pour une forme qu'il faudrait totalement convexe. Pourtant, il aurait suffi de considérer par exemple que la ville de, Esther, à l'ouest de l'île, vaudra 4, pour que la convexité du G soit respectée. J'en déduis qu'Épernay occupe sans doute dans le jeu une fonction qui ne se résume pas à être un point du G en 580. Une dernière observation, mais non des moindres. Dans cette 580, nous nous sommes tout d'abord servis du code A égale 1 pour attaquer le décryptage. À l'arrivée, la liste des villes paraît induire un glissement de ce code alphanumérique vers le système A égale 0. Le futur simple me murmure qu'il ne faut pas encore s'en servir. Et d'ailleurs, je ne vois pas à quel item je pourrais l'appliquer au présent. Comme pour les observations qui précèdent, j'empoche l'idée dans l'espoir qu'elle me serve un jour. Toutes ces observations sont intéressantes. J'obtiens une liste de 10 villes, dont 2 me sont déjà connues, plutôt rassurant. Je trace une sorte de lettre G que je retourne pour la remettre à l'endroit. Ok. J'envisage un code futur en base A égale 0. C'est bien beau, mais à y réfléchir. Cette énigme donne surtout l'impression de faire basculer le jeu. Jusqu'ici, j'ai pu construire un parcours sur la carte. Je suis probablement quelque part sur l'axe Roncevaux-Bourges, peut-être à l'orée de la lumière de l'aube. Mais soudain, un feu d'artifice éclate et je me retrouve avec une poignée de villes disséminées sur une large moitié supérieure du territoire français et dont aucune, si ce n'est Bourges, ne se trouve sur l'axe sur lequel je crois me trouver. Alors, que faut-il faire ? Se pourrait-il que cette énigme rompe notre parcours d'une façon ou d'une autre ? Reste-t-il quelque chose à déduire ? Dans le livre d'énigmes, l'auteur précise, 2 points, un petit conseil, essayez d'abord de replacer ces énigmes dans le bon ordre, avant de chercher à les résoudre. Avec un peu d'astuce, cela ne devrait pas être trop difficile. En effet, chacune d'elles est une clé qui vous permettra de faire sauter l'indice suivant et ainsi de suite. Fermez les guillemets. Il doit donc exister un lien causal entre les énigmes 470 et 580. Bourges vient d'emblée à l'esprit, puisque l'ouverture nous aide à viser l'aube en 470. Mais c'est un élément connu avant l'entame de la 470. De surcroît, il aide à trouver la solution mais n'en fait pas partie. Ce ne doit pas être ça. Pourtant, j'ai l'impression que Max a conçu une solution plus précise qu'une liste de 10 villes, dont l'utilité reste d'ailleurs à découvrir. Quelle partie de solution de la 470, entre La Flèche, Troyes, Dabo et l'Aube, pourrait faire résonner un élément de solution de la 580 ? Je reprends les villes qui ont attiré mon attention en cherchant une éventuelle clé présente en 470. Bourges et Issoire sont constitutifs de mes solutions précédentes, mais Issoire ne tient aucun rôle en 470. Bourges, nous venons d'en parler. Je pense ensuite à Angers, positionné étrangement dans la liste. Une fois encore, je ne vois aucune connexion avec ce qui précède. Il y a enfin l'axe Dieppe et Gérardmer, qui passe par Épernay. Les 2 derniers ne m'évoquent rien. Par contre, Dieppe vaudra 3. Le chiffre 3 est un homonyme de 3, cœur de la lumière en 470. Cœur qui fait partie du bon chemin. 3 pourrait jouer le rôle de clé de passage. Sur le visuel, ce sont bien 3 musiciens qui jouent. Et Dieppe, ville portuaire, est le point de départ de cette ligne précisément rectiligne entre 3 des 10 villes. J'espère tenir la solution de l'énigme 580. Dieppe, 3e de la liste. Pour autant, je ne sais pas si je dois me déplacer sur la carte. Rien ne semble indiquer un mouvement. Que ce soit dans le titre, le texte décrypté ou le visuel, je ne perçois rien qui m'indique que je dois me rendre à Dieppe. Au départ d'où d'ailleurs ?
car depuis la fin 470, je me situe probablement sur l'axe Roncevaux-Bourges. C'est le plus probable, une portion de texte me le confirme. Voire à La Flèche, ou encore à Troyes. Peut-être Villeneuve-l'Archevêque si je prends l'intersection entre les deux axes découverts. Or, rien ne me confirme une distance entre Dieppe et un de ces 4 lieux. Ai-je commis une erreur ? Non. En fait, l'incertitude tient à un changement de méthodologie dans la conception des énigmes, un piège terrible qui perd définitivement les chercheurs. En réalité, il va falloir envisager plusieurs énigmes, dont la 580 est la première, comme un ensemble indissociable pour espérer s'en sortir. Il existe un détail du visuel qui permet, à mon sens, de conforter Dieppe comme solution de l'énigme. Une fois encore, il s'agit d'une évocation qui agit en qualité de confirmateur. Regardez le bord droit, en bas du visuel. On dirait que le sol prend feu dans une sorte de crépitement. Ce faisant, il esquisse une forme. Pourquoi ? Si on observe les contours de ce que l'on a coutume d'appeler les Manches orientales et centrales, grosso modo entre Dunkerque au nord et Cherbourg, on constate une convergence entre cartographie et visuel. Je vous laisse juge. La contrebasse jouerait le rôle de côte anglaise. La forme noire du visuel figure quant à elle la côte normande descendant vers Dieppe. Entre l'instrument et cette nappe sombre, nous faisons face au Pas-de-Calais. Le recours à la version anglo-saxonne des notes de musique prend dès lors une saveur toute particulière, notes qui donnent l'impression de se jeter en Manche orientale. Un dernier point m'incite à confirmer la ville de Dieppe comme solution du mystère 580. Il montre jusqu'à quel point des énigmes contiguës se répondent en écho. On a vu dans la vidéo précédente que La Flèche et Villeneuve-l'Archevêque sont situés sur ce que l'auteur nomme le bon chemin. À la lumière de la 580, je vous laisse apprécier le positionnement sur la carte de Dieppe, La Flèche et Villeneuve, comparé à celui des 2 boutons et du pommeau de l'épée les uns par rapport aux autres. On constate par ailleurs que sur le visuel 580, la lumière se reflétant sur les lettres vient d'en bas à droite, lieu où se situe symboliquement Dieppe. Et pour finir, entre Dieppe et La Flèche, 260 km. Entre Dieppe et Villeneuve, 260 km. Nous quittons donc Villeneuve-l'Archevêque et rejoignons Dieppe, la ville aux 4 ports. La 580 en résumé. 1. Remplacement des chiffres par des lettres selon le code A égale 1. 2. Écriture en contresens du résultat obtenu, de la droite vers la gauche. 3. Remplacement des notes de musique présentes par leur pendant anglo-saxon. 4. Découverte d'un codage potentiel futur selon la formule A égale 0. 5. Pointage sur carte des 10 villes ainsi obtenues. 6. Découverte de la forme d'un G inversé sur la carte. 7. Dieppe pointé comme solution en vertu de la clé de passage 3, 3 et du visuel. Et sur la carte, je vous laisse apprécier l'état de notre parcours. On se retrouve en 600. J'arrive enfin, ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans, ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive,